Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment réussir un mémoire d'expertise comptable. Alors, le premier critère, le premier élément qui est vraiment central dans le cadre de votre mémoire de DEC, c'est le choix du sujet. Alors, le sujet doit respecter plusieurs critères pour que vous puissiez effectivement réussir votre mémoire. Ça sera un élément vraiment déterminant de sa qualité et de sa réussite. Le premier, effectivement, c'est le plus important, c'est que le sujet doit viser à apporter de la valeur à la profession, apporter de la valeur à l'expert comptable. Donc, il faut vraiment qu'il soit orienté en ce sens et qu'il vise justement donc à apporter des vrais outils. On parle vraiment d'outils qui doivent être créés à ce titre. Donc ça, c'est vraiment le premier aspect. Le deuxième aspect, le sujet doit être novateur, c'est-à-dire qu'il doit apporter quelque chose de nouveau, il ne doit pas avoir été déjà traité au sein de nombreux mémoires de DEC auparavant, et il ne doit pas apporter une réponse qui doit être évidente, c'est-à-dire qu'on doit vraiment il doit vraiment viser à apporter quelque chose de nouveau. Le sujet doit être porteur, éventuellement répondre à une problématique qui est récurrente dans la profession comptable. Donc voilà, donc vous l'avez bien compris, si il faut retenir peu d'éléments, s'il faut retenir vraiment l'essentiel pour la réussite d'un mémoire de DEC, c'est vraiment le sujet qui doit vraiment être central. Donc au-delà de ces aspects techniques qui sont liés notamment donc à l'aspect novateur, à la valeur que vous allez apporter à la profession et à l'aspect porteur du sujet, il faut également que le sujet vous plaise, qu'il vous passionne, que vous preniez idéalement du plaisir dans le fait de l'aborder, d'y travailler. N'oubliez pas que votre mémoire va faire 100 pages, donc c'est un travail très volumineux. On est sur l'équivalent d'un doctorat. Donc vous allez passer a priori beaucoup de temps sur votre mémoire de DEC. Donc si vous partez sur un sujet qui vous plaît, forcément, c'est un petit peu évident, vous aurez plus de plaisir à l'aborder et ça devrait se ressentir au niveau de la rédaction. Donc vraiment des conseils qui portent sur le choix du sujet qui est vraiment fondamental. Donc ça, c'est le premier aspect. Alors le deuxième aspect, c'est vraiment la valeur que vous allez apporter, donc les outils que vous allez apporter. Au sein d'un mémoire de DEC, et c'est souvent un motif de refus des mémoires de DEC, c'est que les outils que vous allez créer, que vous allez présenter au sein de votre mémoire doivent vraiment être prépondérants. Et on doit aller loin dans le détail et ça doit être vraiment quelque chose de très concret, d'applicable sur le terrain. Ça ne peut pas être une partie qui peut être survolée ou qui peut être abordée de manière relativement mineure au sein du mémoire, notamment par rapport à la théorie, par rapport à la présentation, on va dire, de la revue littérature ou du contexte législatif, légal, comptable ou autre, puisque votre mémoire forcément va commencer par une partie théorique et aboutir sur une partie empirique et des outils qui vont matérialiser la valeur que vous apportez à la profession. Donc ces outils-là doivent être importants, on attend un guide, on attend quelque chose qui va vraiment aider l'expert comptable. Donc vraiment mettre l'accent sur cette partie-là qui doit vraiment être importante. Voilà.